Au Bénin, on fait place au mini débat ce matin. Je suis avec Ulrich Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Voilà, Steve Gounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Voilà, nous allons parler ce matin donc de cette sortie des confessions religieuses du Bénin à travers le cadre de concertation des confessions religieuses qui a réuni donc les leaders religieux pour parler donc de la paix avant, pendant et après les prochaines élections. C'est pour une première fois que le Bénin organise donc des élections générales et les confessions religieuses ont voulu donc garder cette date-là ancrée dans la tête de la plus belle des manières en faisant donc la promotion de la paix à travers plusieurs initiatives. Alors, Louis Chabalo, d'abord, comment vous appréciez cette initiative du cas de concertation des confessions religieuses? Je pense que c'est une belle initiative. Déjà en semaine, on en parlait sur la rubrique question du jour et moi j'ai dit les acteurs religieux, les responsables en général de différentes obédiences religieuses ont un grand rôle à jouer dans la préservation de la paix, que nous soyons en période électorale ou non. Parce que vous savez, c'est des leaders d'opinion, qu'on le veuille ou non. Et dans les différentes confessions religieuses, c'est des personnes qui, généralement, se retrouvent en face de plusieurs personnes. Je vais dire des dizaines, des centaines de personnes qui viennent à chaque fois rechercher leur salut à travers les mots, généralement, que ces responsables religieux utilisent. Donc, à travers vos mots, vous avez la responsabilité de promouvoir cette paix-là, de promouvoir la cohésion sociale, de promouvoir le vivre ensemble, de recommander donc à vos fidèles de passer également le message dans leur environnement immédiat. Et le rôle est bien joué quand ils se retrouvent par exemple à Parakou pour décider ensemble de comment se donner la main pour que règne la paix dans le cadre de ces élections qui constituent un grand défi pour le Bénin. Vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction, c'est une élection générale, une première au Bénin et il y a quand même des signes de ce que tout évolue normalement pour le moment. On a vu le processus évoluer notamment au niveau de la Sénat, au niveau des autres organes chargés de préparer les élections et il n'y a pas encore eu de heurts, il n'y a pas encore eu de violence, il n'en aura pas, on le souhaite vivement. Mais vous savez, on le dit souvent, la paix n'est pas un mot, pas seulement un mot, il faut aller au-delà du verbe et il faut poser des actes. Je pense que la démarche traduit clairement cela. Avant ces actes-là, il y a eu une autre rencontre à Parakou. C'était toujours pour la cohésion sociale, pour la paix et c'était comme un dialogue interreligieux autour de la chose. Donc, je pense qu'ils ont compris leur rôle et ils sont en train de relever le défi petitement. Quitte maintenant à ces populations, quitte à ces fidèles d'entériner le message, de s'approprier véritablement ce message. Quand vous allez dans les mosquées, aujourd'hui nous sommes vendredi, n'est-ce pas? Quand vous vous rendrez dans une mosquée aujourd'hui, vous voyez le nombre de personnes qui arrivent. Allez dans les églises les dimanches ou les autres jours où il y a culte. Regardez la masse que ça draine et passez un message de paix simplement. La qualité de celui qui passe le message également amène forcément à des impacts positifs sur le terrain. J'invite monsieur tout le monde à vraiment percevoir le sens, la profondeur du message qui est lié à la paix et que voilà, nous agissons tous pour cela. Voilà, alors Steve Gounouko, en quoi la contribution des leaders religieux est-elle importante dans la promotion de la paix pendant cette période? Non, vous n'êtes pas sans savoir que les dignitaires religieux sont des personnalités qui sont écoutées et Ulrich l'a dit, c'est vrai. Et lorsque vous allez pour des cultes, c'est déjà un travail que ceux-là font en termes du vivre ensemble. Et donc, l'Église a toujours prôné la paix. Au niveau des mosquées, on a toujours prôné la paix. Au niveau également des dignitaires traditionnels, on prône la paix. Alors, si la paix est partagée par tous ces leaders, cela suppose que ils peuvent de ce fait contribuer à la paix si nous parlons des élections générales. Et donc, l'unité nationale, la paix, le vivre ensemble, la cohésion nationale sont déjà des valeurs qui sont prônées par ces dignitaires et donc
mettre ces dignitaires à contribution, je pense que c'est tout l'intérêt que nous avons à préserver le vivre ensemble. Et donc, il faut déjà reconnaître que ce n'est pas pour la première fois que ces leaders religieux travaillent dans le sens de la préservation de la paix lorsque nous parlons des élections, parce que les élections, n'oublions pas, c'est un moment quand même sensible où il y a toujours certaines velléités qui se développent et il va falloir calmer les esprits de sorte que nous traversions ce moment dans la paix. Alors, on a toujours, même par le passé, on a vu le rôle joué par les religieux, même dans les moments les plus difficiles. Même au temps de la Révolution, avant qu'on aille à la conférence nationale, on a vu par exemple le rôle important joué par l'Église catholique dans la décompression autoritaire du régime de la Révolution qu'on a connu. Et donc les exemples sont là. Même à la conférence nationale, on a vu le rôle important joué par l'Église. Et je pense qu'on a toujours besoin de ces leaders à un moment où il y a beaucoup de sensibilité, et il y a peut-être des velléités qui peuvent heurter les sensibilités en période électorale. Et donc, lorsque ces leaders sont mis à contribution, puisque les fidèles, c'est les électeurs. Et si les électeurs sont des fidèles, eh bien, ceux qui sont bien placés et qui peuvent écouter ces électeurs, c'est d'abord les dignitaires religieux. Et donc, je pense que le rôle précieux que ces acteurs peuvent jouer, ça peut nous permettre véritablement de passer ces moments dans la paix, au-delà déjà du travail que les acteurs politiques sont obligés de faire aussi, parce qu'on ne va pas laisser seulement la tâche seulement aux dignitaires religieux. Et Ulrich l'a dit, il a parlé de monsieur tous. Ça veut dire que chacun a une responsabilité et chaque maillon de la société a un rôle important à jouer, mais beaucoup plus les leaders religieux. Parce que c'est des gens qui sont véritablement écoutés par leurs fidèles. D'accord. Alors, il y a un accent particulier qui a été mis sur le rôle de la jeunesse également au cours de cette rencontre-là. La jeunesse qui est parfois, je vais le dire comme ça, utilisée pour perpétrer des actes de vandalisme, pour des revendications parfois grossières au cours donc, de ces échéances-là. Et Ulrich Chabalo, quel est le message particulier apporté à l'endroit de cette couche sociale? Est-ce que c'est toujours nécessaire de passer un message aujourd'hui à la jeunesse béninoise? Je crois qu'elle est désormais consciente. Hein? Oui, elle est occupée. La jeunesse est occupée. C'est vrai qu'il n'est jamais, le message n'est jamais de trop quand il s'agit de la paix et surtout de l'unité nationale. Mais je crois que les jeunes ont compris aujourd'hui qui n'ont plus à ce temps-là de descendre dans les rues, de battre le macadam ou même de semer de la pagaille dans les localités parce que un acteur politique m'a demandé d'aller présenter ma poitrine pour défendre des intérêts parfois inavoués ou même des intérêts personnels. Ils l'ont compris véritablement parce que ces acteurs politiques généralement qui les incitent à le faire sont soit dans les maisons bien meublées et bien sécurisées ou alors ne sont pas dans le pays carrément. Et moi j'ai l'habitude de dire Fan Chabi, s'il nous arrivait de verser dans la violence, de détruire tout dans le pays, après on restera où? Puisqu'on a détruit déjà le pays qui nous rassemble, qui nous unit, et on n'est jamais mieux que chez soi. Moi, je préfère qu'on préserve ce qu'on a déjà comme acquis et qu'on travaille à évoluer dans ce sens-là. Si on n'est pas d'accord, c'est dans les urnes qu'on l'exprime. Si on est d'accord, c'est également dans les urnes qu'on laisse son expression s'éclore et les résultats vont dire le reste. Je pense que la paix, c'est le candidat commun de tous les Béninois, de tous les électeurs. Au-delà de ça, on reste toujours des Béninois et on va toujours continuer à œuvrer pour laisser un Bénin quand même heureux aux futures générations. Voilà, Raoul, pour terminer. Oui, je pense qu'il ne sert à rien de faire des violences. Il n'y a pas de violence. Aujourd'hui, je crois que ce qui s'est passé, c'était passé, on doit pouvoir tirer le son. Et dire que ceux-là même qui vous envoient parfois aller faire des violences, ceux-là sont protégés, sont à la maison et c'est vous qui prenez tous les risques. Parfois hors du pays. Et l'expérience a même montré que ceux-là pour qui vous battez, parfois se retrouvent et disent même, suivez mon regard, qu'ils se voient, qu'ils s'appellent et je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez en le faisant. Alors
vous comprenez ce que je dis? Évidemment. Alors donc, les acteurs politiques, on a vu beaucoup de cas. Hein. Vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire. Après, Gbagbo et Alassane se sont rencontrés. On a vu Patrice Talon et Boni se rencontrer. Ils ont même dit qu'ils s'appellent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez à vous battre inutilement pour ceux-là qui vont se retrouver après. Et peut-être prendre Tchabalo, Raoul Steve Gounokon, promotion de la paix. Évidemment, on en parle tout à l'heure.